Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Attention, c'est pas n'importe quelle vidéo, c'est tout simplement la première fois que j'invite l'ensemble de la Lucho Family à me rejoindre pour analyser ensemble des jackpots qu'on a joués tout au long de l'année. Malheureusement, il en manque quelques-uns, notamment des fois 1000, mais c'est pas grave, on a quand même de quoi faire, des tables allant de 4000 à 10 000 euros. Et donc, on va se régaler. Mais juste avant ça, si tu souhaites rejoindre la Lucho Family, tu peux tout simplement m'envoyer un message privé sur Instagram ou via Discord. Tu as les deux liens dans la description et je te répondrai avec plaisir le plus rapidement possible. Voilà, tout est dit. On est parti pour la review de ces jackpots. Allez, on est parti. Alors, donc du coup, on commence avec Rémi qui a joué une. Du coup, on est en 20 euros là, donc une fois 200 à 4 Yes, c'est euros. ça. Donc là, le temps que tu lances le record, on a déjà. Je crois que c'est la première main du jackpot. Ok, donc là, on est en BVB. Ouais, T'as du ISO pré-flop, je pense. On va essayer de reconstituer le coup. ouais, je pense ISO, c'est bête au flop. Et Yes. là, on se retrouve vers la turn. Ok, t'as envie de faire quoi ici? Donc là, vu qu'il y a le souci, c'est qu'il y a quand même, enfin, il y a beaucoup de draws, donc j'ai à la fois envie de bet. Et puis, sauf qu'à la fois, je bloque aussi énormément toutes les mains que j'ai envie de value, vu que j'ai le roi et le 10. Ouais, en plus, il y a assez peu de As-Dame, As-Roi, As-Dame, As-Valet, vu que t'as ISO et qu'il a déjà solde. Ça. Donc en vrai, le check, je trouve pas ça déconnant. Ouais, c'est très close en vrai. Peut-être que j'aurais même check déjà au flop, plutôt. Hmm. Mais franchement, j'avoue que j'aime bien le check maintenant. Les 10 ils vont trop fold, donc il n'y a plus que les rois. Et les gutshots Ça, et ou tout. à la limite, sinon, faire un petit 3 blindes, mais. Le truc, c'est que je trouve que ça sert pas à grand-chose parce que tu fais même pas payer cote et tu. Ouais, c'est vrai. Donc, Ouais, j'avoue. vaut mieux peut-être laisser toucher une dame, par exemple, Yes, je suis assez ou un ok. as. C'est ok de prendre la value river. De toute façon, il va souvent nous dire la force de sa main, donc on pourra ajuster. Est-ce que quelqu'un a envie de faire autre chose que check back ici? Non? Nickel. Donc du coup, on enchaîne. Ok, donc à chaud, t'as des Nickel. bêtes. Ouais. Encore une fois, je trouve pas ça dramatique. Je pense que c'est vraiment juste légèrement meilleur de check back. Et faut pas avoir peur en fait de cet aspect. Il y a des nuts qui vont rentrer et tout. Je Oui, trouve, c'est sûr. je trouve ça se joue bien de check back. Il y a plus d'argent à prendre. Ouais, c'est vrai que là, je lui fais faire moins d'erreurs, je pense. Yes, je suis assez ok. Surtout que je vois pas trop de mecs s'amuser. Sur une partie peut-être un peu plus standard, on pourrait penser que le mec va te raise quelques flush draws. Hmm. Mais déjà, c'est pas le. Puisque là, on est contre deux joueurs récréatifs, hein, si je me trompe pas sur ton pastillage. Ouais. Et sur un jackpot comme ça, je pense pas que le mec s'amuse à te. En plus, t'as ISO, je pense qu'il va vraiment fold une tonne. Je pense qu'ici, tu peux faire vraiment faire fold des 10 sur une table comme ça quand t'as ISO into 6 bet into de barrel. Ok, ouais. Donc, pas trop fan. Derrière, on enchaîne avec 9 et 5. Là, ça me dérangerait même pas d'open. Je l'ai peut-être fait justement in-game parce que mon optique est d'abord de vérifier, c'est des fiches généralement sur des gros jackpots. Ils peuvent vite être apurés, on va dire, par le montant du gain. Et du coup, j'ai envie de voir directement si le gars est trop passif. Et du coup, d'abuser avec un VPIP très élevé. Ouais, je suis assez ok. Dans tous les cas, j'ai vraiment envie de VIP ici contre un joueur récréatif. Après, min raise, limp 2.5. Peut-être que vu qu'on n'a pas d'infos sur vilain, j'ai l'impression pour l'instant, bah, peut-être limp, c'est là où on va bien jouer. Min raise, ok. Les deux me paraissent ok. Tant qu'on VIP, j'ai l'impression que c'est difficile de pas gagner d'argent dans ce spot. Ok, donc t'as Poser min une raise. raise. S'il y a quelqu'un qui a un moment qui est pas d'accord ou qui a une question, n'hésitez pas. Du coup, on tombe sur un board relativement haut. T'as envie de faire quoi tout de suite ici? Là, j'ai envie de faire un petit c-bet et derrière, je pense que je give up. Enfin, ou ça dépend des run-out. Mais... Yes. Pourquoi pas 6 bet, check et voir un peu ce qui se passe. Mais la plupart du temps, de toute façon, on va avoir beaucoup de FE ici.
Donc ça me va. Après, Ouais, je suis content de prendre ma FE au flop. ouais, il y a pas mal de cartes basses ici que tu peux faire fold. En plus, on le bloque avec le 5 de cœur, mais on bloque pas trop avec le 9 de trèfle, parce que ça fait plutôt partie de la range de call, donc je suis ok. Ok, le spot devient intéressant turn. Hmm. T'as envie de faire quoi ici? Euh, En vrai, je pense que j'ai bien envie de check justement pour le laisser miser. Souvent, ils vont nous dire enfin, avec leur sizing, ils vont souvent nous dire la force de leur main. Ok. Ça peut donner des bonnes indications et moi, je suis content aussi si check back derrière de réaliser mon équité avec mon 9 de trèfle, quoi. Ouais, je suis assez ok. De toute façon, le cœur de la range de fold, c'est quelques backdoors à pique, mais honnêtement, il n'y en a pas énormément vu les cartes qu'il y a sur le board. Je pense pas qu'on ait beaucoup de FE à bet ici. Enfin, hormis quelques 8 sans trèfle, mais ça reste quand même très peu de combos. Yes, je suis ok. Juste attention sur cet aspect un peu déclencheur, si tu regardes son sizing, c'est que sur ce board, il pourrait très bien faire small avec une top pair. Et c'est pas dit qu'il a fold si tu commences à mettre la pression. Ouais, c'est vrai que Flash qui rentre. Et on est quand même sur un gros jackpot avec deux joueurs récréatifs. Je sais pas si on a envie de prendre le spot légèrement EV+, alors qu'on a une énorme value à EV à jouer encore des petits pots. Donc, en Ouais, c'est vrai. tout cas, tu as l'air d'avoir pris le check. Je vais accélérer un peu pour. Ok, il bet en demi. Si on n'a rien à faire, on a fold. Nickel. Je suis ok. Mm. Le 9 et 2, en vrai, tu peux l'open. C'est abusé, mais je pense qu'on peut le prendre. T'es ok ou pas? Ouais, c'est vrai. Ouais. Je Je suis pense d'accord. donc il se passera rien en fait. Alors après, le seul scénario où c'est embêtant, c'est s'il y a deux joueurs call. Ça va très mal se jouer. Ouais. Ensuite, du coup, il y a bouton qui lime. Tu te retrouves avec valet 8 off. T'as check back, je suis ok. Et bien ce board qui est pas terrible. Ouais, Ouais. pas grand chose à faire. Ça check. T'as envie de faire quelque chose ou pas sur ce board? Enfin, sur cette situation. Moi, en fait, je trouve que j'ai pas forcément d'intérêt à FE parce que j'ai déjà valet high, entre guillemets. Donc, si je bet, c'est vraiment pour faire fold un as. Et Ok, en plus, on a un peu un red flag avec les doublettes. ouais, c'est ça. Ouais, il peut très bien nous sloper, enfin, avoir une dame ou nous sloper un roi, quoi. C'est ça. En fait, ici, j'ai l'impression qu'il peut. C'est un board où il peut check back des trips, il peut check back des dames, il peut check back aussi des one cœur ou même quelques flush draw, même si je le vois plus Mm. bête. Mais entre les one cœur, les rois slow play et les dames, franchement, au niveau FE, on n'est pas fifou et on a quand même valet high. Donc, ça me va d'aller essayer de showdown ici et je pense que je prendrai jamais aucun play. C'est toujours pareil. De toute façon, on fera pas fold dans un as, donc check jusqu'au bout. Ouais. Nickel. Donc, du coup, ta min raise, vient dame 5-3. T'as envie de faire quoi ici? Là, pareil, petit c-bet pour avoir max de FE au flop. Bah, après, quoi que, en vrai, avec Val et 9, en fait, on aurait peut-être limite plus un check, en fait, ici. Parce qu'on va faire fold. En vrai, je sais pas, les deux, je pense, doivent être un peu close. En fait, on va faire fold énormément les valets et les 9 qu'on va dominer. Du coup, est-ce qu'on n'a pas envie plutôt de check, justement, pour garder toutes ces mains qu'on domine et derrière jouer le coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son avis comment il jouerait ici? Après, on a pas mal de FA aussi, je pense. Allez, on se lance. J'ai l'impression que sur cette main, on peut avoir quand même énormément de FE. Genre, c'est pas dit que vilain colle beaucoup de 3, de 5 à Spade. Genre, C'est j'ai toi du qui mal parles? Ouais, j'ai du mal à les voir call ces mains-là sur un jackpot. À mon avis, ils vont être un peu scared money, un peu cut leur bottom. Hmm. Donc, ce serait pas déconnant, à mon avis, de tout de suite mettre un c-bet pour avoir max de FE. Ok, et du coup, sizing. Partagé. Euh, J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de faire cher en fait. Donc je partirais pour un small size en fait. Ouais, j'ai l'impression que le small, moi, c'est un peu ce que j'aime le moins. Je trouve le check a son intérêt pour garder des valets et des neufs. Mais je pense que là, je prends juste ma grosse FE. Quand je fais cher, je vois pas trop des rois à call non plus. Donc j'ai quand même de la FE sur des mains qui m'intéressent. Et en vrai, je trouve ça assez intéressant.
quand je fais small, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a quand même tous les backdoors qui vont call. Ouais, c'est pas faux. Et il y en a une partie contre lesquelles je vais perdre ou qui vont me bluff, parce que je pourrais pas catch avec Valérie. Enfin, ça va être très compliqué quand même. Du coup, j'aime bien le share direct. Et en plus, après, je trouve que ça se joue pas trop mal. On va pouvoir facilement give up. Le truc, c'est qu'on aime bien faire small quand on va vouloir multi-barrel avec nos bluffs. Mais là, vu qu'il n'y a pas de 5 et de 3, je vois pas trop ce qu'on multi-barrel. Ouais, je suis ok. Donc, j'aime bien le check, j'aime bien le share. C'est deux optiques différentes, mais je trouve que les deux sont intéressantes. J'aime pas trop le small pour le coup. On va voir si tu pars sur le multi-barrel. Ok, il te raise. Très bizarre d'ailleurs son clic. Mais pareil, hein, là t'as 9 et 7, tu fold, moi je le prends en min-raise ici. Ouais. J'hésite vraiment d'accord. pas. VIP de dingue sur 2 joueurs récréatifs sur un jackpot comme ça, faut pas se priver. Tu check back, je suis ok. Check. Il n'y a rien à faire ici, hein, ça percute plutôt bien Ouais. la range de boutons. Même la range de SB qui complète. On peut penser qu'il a des mains relativement hautes comme des dames par exemple. Nickel. Le fold, il n'y a rien à dire. Raise tranquille. Raise. Fold si on a un qui jam. Le spot est intéressant ici. T'as envie de faire quoi? Bah, du coup, là, on peut voir qu'il a quand même été pas mal actif depuis le début, notre ami Winchester. Yes. Du coup, je pense qu'en vrai, il a quand même limite, j'ai envie de bet en value. Ouais, après, il va quel type? Et, du coup, bah, en fait, pour moi, genre, il a quand même très peu de 3, de 4 et de 5. Donc, en fait, je sais pas, sur j'ai l'impression qu'avec un big size, on fait vraiment tout fold. Le truc, c'est que Big Size, c'est quoi ici? Ça va être, bah, je dirais 3 blindes. Le truc, c'est que si trade, t'es commit. Quasiment. Ouais. Donc, en fait, pour moi, si on bet pour bluff, c'est quasiment all-in. Et je trouve qu'en fait, notre main, pour le coup, t'as vraiment pas envie de te faire un check raise ici. En float, comme ça, il peut avoir beaucoup d'as. T'es ok avec moi après flop? Ouais. Mais si tu fais tapis, tu penses qu'il est fold? Non, moi, en fait, j'ai pas trop envie de bet. Hein. C'est juste pour revenir sur ton. Tu voulais bet, tu vois, mais Ok. c'est que bet cher. Bet small, j'aime pas. Bet cher, bah, limite, il y a qu'un size, c'est all-in parce qu'on pourra pas fold si raise. Donc, bah, autant faire all-in tout de suite. Il va y avoir max de feu. Ouais. Ok. Et le truc, c'est que bah, ici, ouais, check. Et les as, je pense qu'on pourra réfléchir à les faire fold peut-être plus tard. On pourra aussi les value si on touche un petit truc. Donc, le check me va bien. Ok. Moi, j'ai fait ça. C'est trop fort in-game. Et Ouais. donc, du coup. Voilà, c'est pas incroyable. Il n'y a pas trop de 6. Il y a quoi qui défendrait ici de Ah, 40? ouais, écoute, non, mais bah après, je pense que là, j'ai quand même, enfin, j'ai un check, j'ai pas d'intérêt à miser. Je pense qu'on est quand même toujours bien avec notre 3 high. Ouais, je pense que c'est pas le spot où je vais me dire je vais essayer de faire fold un as. À la Ouais. rigueur, si je touche, je vais essayer de le sin value, mais. À voir franchement River, hein, parce que River, s'il recheck sur n'importe quelle carte et qu'on n'a rien touché, est-ce qu'il va vraiment s'amuser à coller un as sur un 3 quarts genre? C'est vrai. Parce qu'il peut avoir roi valet, il va avoir roi dame, tous les as qui nous dominent. Après, il y a une partie des as qui auront une paire aussi, donc. On peut estimer qu'il y a très peu de 5. Bon bah, c'est réglé. Un peu embêtant de jouer aussi passif, mais en même temps, le spot est vraiment particulier. Et on a une showdown qui est trop strong pour tirer en bluff ici. Check back, je suis ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, mon ami Rémi? Un donc. Un donk bet. Magnifique. Ouais, il a Tu très pourrais, peu de 2, très peu de 4. Yes, très peu de 2, très peu de 4. Quelques 10, mais c'est pas énorme. Chasse avec le donk. Tu fais combien ici? Je l'avais pas encore dans ma palette. J'avais pas les têtes. Non, je ferais 1,5, 2. En vrai, 2 pour avoir max de feu. Maximum. Ouais. Un truc intéressant ici, alors avec ton HUD, on voit pas combien. Ah si, en bas on le voit à 30-60. Ici, dès que tu fais 1.7, t'es déjà à plus de 100 chips. T'es déjà à plus de 100 jetons, donc moi j'aime bien. J'ai pas l'impression que ça sert à quelque chose de monter trop haut à partir du moment où on a passé la barre des 100, alors c'est un petit détail, mais ça permet d'économiser. Et en fait,
tu auras besoin de faire des sizings beaucoup plus chers quand les blindes valent moins parce qu'ils sont beaucoup moins impactés par la Ok. tête de mise, en fait. Ah. Ouais, il est compliqué le spot, après c'est clair que là il a pas grand chose. En plus il bet 1. Je pense qu'avec plus de profondeur, j'aurais trouvé un check raise. Mais là, check avec... call pour aviser turn en fonction du sizing. ouais, mais là, avec cette profondeur-là, c'est vite compliqué, quoi. Je suis d'accord. C'est pour ça que ouais, je pense que le donk Meilleure solution. est vraiment mieux. Est-ce qu'on a envie de gamble? Parce que je trouve qu'il est embêtant post-flop, mais pré-flop, ici, il va jamais tiso autre chose qu'un as ou un roi, je pense. Ou PP. Ouais, Du coup, le limp fold me va bien. ok. Petite erreur. Ouais. De toute façon, il est pas tout jeune, ce jackpot. Je sais pas quoi c'est. Non. C'est celui-là. Le cœur, peut-être? Non. Poteau. Bon, bah, tu prends combien du coup sur celle-ci? 400. 10%, ouais. Ok, bon, bah, dommage, hein. Dommage. Dommage. Bon, il y a quelques plays, mais il y a pas mal de. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a pas mal de choses qu'on a travaillé depuis, Ouais. notamment le donk bet sur la fin. Et je pense que ça change pas mal ton jeu. Et aussi les VPIP boutons où tu rates 2 spots, 9 et 2 et 9 et 7. Je pense. Ouais. Nickel. Bah écoute, déjà, merci Rémi d'avoir partagé ce jackpot. Et puis, on va enchaîner avec l'unique Antoine. Ok, donc on enchaîne avec Antoine pour ce deuxième jackpot. Une fois 100 en 50 euros. Dis bonjour Antoine. Bonjour! Voilà. Donc on est parti. Ça commence avec Valet 8. On a 2 fiches à table, c'est ça? Orange et jaune? Orange, c'est un règle. Fiche, c'est un jaune, c'est un fiche. Ok, donc orange chez toi, c'est vrai. Nickel. Donc on est parti. Tu prends un open lose. T'en penses quoi? Bah écoute, c'est nous ça? Valévito, c'est pas un open théorique? Non. Non, en vrai, je rigole, mais non, bah le fiche fait que j'ai envie d'open plus loose. Yes. Surtout sur une fois 100, en plus, enfin, sur une fois 100, il y aura moins de 3 bêtes et tout. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Je suis ok. Et avec ta chance légendaire, tu touches brelan au flop. En 3 way en plus. D'ailleurs, le reg, du coup, c'est peut-être pas un excellent reg, je sais pas trop pourquoi il flat. J'avais quand même en tête que c'était un reg. Peut-être qu'il a en tête. C'est pas déconnant parce que il peut avoir en tête que t'open énormément, que bébé va jamais 3 squeeze assez. Ouais. Et du coup, le Oui. de compléter devient vraiment beaucoup plus intéressant. Ouais, mais avec certaines mains, quoi. T'as pas non Avec plus certaines top mains, tu main. vois, on sait pas ce qu'il a pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un règle, tu vois. Ouais. Mais du coup, sa range, elle doit être quand même super réduite, parce que les mains qui préfèrent flat que fold ou 3 bêtes, connecteur suité. C'est ça. Et quelques as suits, beaucoup. Ok. Ouais, il y a beaucoup d'as suits qui sont très contents de call et pas de 3 bêtes ici. C'est quoi l'objectif ici, comme deux joueurs? Ouais, c'est de stack off, hein. C'est de Mais ça va être stack off. compliqué avec les vite là-dessus. Bah, le truc, c'est que, à part les as de SB, puis les as off de BB, qui en a quand même pas mal, qui en a quand même pas mal. Il a même les suits, hein. Il a... Ouais, Là, ça part à 3. oui, non, mais oui, les as de manière générale. Bah, il y a vraiment rien d'autre, quoi. Genre, ça, vraiment, tu fais payer un as sur rien, et j'ai l'impression qu'on peut, enfin, avec le recul, je crois, j'ai pas joué comme ça, mais j'ai l'impression qu'on peut tout prendre de toute façon un as ou un 8 en 2 street, turn river, et puis on laisse plus de main de chez une paire. Ouais, je suis ok. Alors, je sais pas si on va réussir à tout prendre. Ça va dépendre un petit peu des plays de nos adversaires, parce que le truc, c'est que si tu check back et que tout le monde recheck à la turn, tu vas pas pouvoir mettre des énormes partants. Par exemple, il y a une dame qui tombe, tu vas vouloir viser la dame, tu pourras pas mettre pot into pot, du coup, parce que le pot fera 18 et qu'on aura un PSB. Mais par contre, tu peux largement aller target une dame avec du 3 quarts, 3 quarts, et au final, tu auras quand même gratté beaucoup de mains. T'es pas à l'abri aussi que lui va mettre de lui-même certains as, et on n'est pas non plus à l'abri, franchement. Depuis tout à l'heure, on dit sur les jackpots, les mecs sont assez calmes. Mais parfois, on voit des dingueries encore plus sur les jackpots que sur d'autres. Il y a des mecs, ça les fait flight total, tu vois, ils partent en steak. Donc, moi, je suis vraiment pour le check back ici. Est-ce que tout le monde est OK? Clairement, ok. Yes. Clairement, ouais. Après aussi le check. OK, donc tu as pris le check back. Trop Et fort. donc, Trop fort. Trop fort, trop fort. T'es un excellent joueur, Antoine. C'est Louis. Et tombe ce 9. Alors, je sais pas si ça check. Non, on a un bet 2 et du reg en plus.
Euh, Alors, dans sa range de float, il y a des 8 et 9. Il y a des As. Euh, On bloque les combos draw. Mais est-ce que vraiment il s'amuse à bet un As ici? Bah, je pense pas. Enfin, si c'est un règle, en tout cas, je pense pas. Et je suis quasiment sûr que c'est un règle, ce pseudo, même là, me dit quelque chose. Tu bloques les draws, du coup, je pense que je vais pareil. On va voir déjà ce que fait le joueur récréatif. Mais je crois qu'il va y avoir une folie dans ce coup. Ah non, ok. Non, mais du coup, ouais, je suis assez ok pour du. Après, on manque de la value sur quoi? 6 et 8, 7 et 8, 8 et 10. Genre, il y a des rivers qui vont quand même tuer l'action. Il y a Ça va quelques être rois difficile 8 shoots aussi. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a 9 et 8, roi 8, as 8 qui te battent. Et tu bats 10 et 8 shoots, dame 8 shoots, ce qui pourrait, mais c'est un peu loose dame 8. Je pense qu'il y a beaucoup plus de 10 et 8 que de dame 8. Donc, et 8 et 7. C'est assez close. Et on peut perdre pas mal de mains, parce qu'ici, en vrai, si tu raises, est-ce qu'il va trouver des calls même avec des as pourris sur un C'est jackpot? compliqué, hein. Franchement, je trouve le spot, il est moins clair qu'il en a l'air en termes de value. Ouais, je suis totalement ok. T'as l'impression que c'est un clear spot, mais en fait, pour l'instant, on est un peu le cul entre deux chaises où c'est compliqué de Ouais. jouer alors qu'on a une main très forte, quoi. Surtout avec le valet de carreau, parce que du coup, vraiment, genre, c'est bluff obvious, c'est des draws. Yes. Entre River et la River. River pas foufou, hein. On va Si arrêter. jam, honnêtement, je pense que c'est un flush. Je me souviens, je crois, il fait un truc. Ah ouais, non, ok, je me souviens. Il check, bon, du coup, on a de la clear value, par contre, faut pas abuser. Ouais, sur un as. Maintenant, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que en bluff, on représente quoi? On représente valet 10. 6 et 7. 6 et 7, valet 10. Et y a pas des one carreau là? Genre roi X avec roi de carreau? Pourquoi t'as collé en one carreau turn? Pas, je réfléchis. Je suis pas convaincu. Valet. En tout cas, euh, je dis pas que tu l'auras jamais, et je pense qu'on l'aura pas souvent, mais en tout cas, en termes de range perçu, le mec, il va pas trop réfléchir à ça. Genre, il va Mais pas- par contre, enfin, ok, on a pas beaucoup de bluff, mais on a pas non plus une tonne de value, parce qu'en fait, y a que nos 8 et nos flash qui ont value. Ouais, mais c'est ce que je veux dire, c'est que On a plus de value que de bluff. est-ce qu'on va pouvoir mettre des gros sizes sans cut? Je suis pas si sûr. Non. De toute façon, à partir du moment où on a plus de value que de bluff, et s'il le comprend, on peut pas trop bet big, mais je crois que j'ai pas de bet trop big. Je fais 8. En vrai, le truc, c'est que je me suis dit in-game, maximiser contre un 8 et un As, ça me paraît pas dégueu, il faut jamais un 8 ou un As contre 8, je pense. Je pense que non, il va pas trop les fold. Après, on peut même encore size down légèrement, mais franchement, ça me paraît un peu abusé. Il est vraiment trop bizarre ce spot, parce qu'on a Brelan depuis le début et on a du mal à trouver de la value. Mais je suis ok, je suis assez ok avec le bet. Et par contre, je crois qu'il va me. Je crois que tu m'en avais parlé de ce spot, ça me dit quelque chose. Même si c'était il y a longtemps, c'était le Et je pense. 24, Je 07. pense qu'on a un clear fold, genre. Qui prend un bluff ici, genre. Ouais. Et puis même s'il prend des bluffs, il y a des. Enfin, il y a plein de value obvious qu'il aurait joué en trap, certes, mais il y en a quand même plein. En fait, Genre, pour qu'il ait trouver des 10 bluffs, combos, trouver 10 combos de value ici, c'est vraiment pas compliqué. Trouver 2 combos de bluff. non, en fait, pour qu'il ait des bluffs, déjà, faut qu'il ait ses bet turn. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait pris des 7 et 6, valet 10. Mais même 7 et 6, je suis pas sûr qu'il flotte énormément pré-flop. Et puis, faut qu'il check raise, c'est river, genre, poisson, genre. Je pense qu'il va vraiment prendre que des one carreau, t'en bloques 1 dans les valets 10. En plus, je suis uncap, moi. Genre là, j'ai des mains meilleures à payer. Ouais, genre, je pense que pour moi, en vrai, il y a de grandes chances qu'il il flush. Le bet turn, il représente beaucoup de flush. Il y a des draws, quoi. Et le truc, c'est que je vois pas suffisamment le play prix. Cool. Donc, je suis assez ok avec le fold. Ouais, je fold. Nickel. Voilà, Ça c'est commence des- bien. C'est des gros folds qui font mal, hein, mais surtout quand on voit le début de la main, mais je pense qu'il faut les trouver. Pour les viewers YouTube, c'est important que vous compreniez que quand vous avez une bonne main au flop, faut jamais lâcher. Parce que si vous aviez une bonne main au flop, vous gagnez forcément river. Cet homme est un troll. Veuillez m'excuser. Vous envisagez pas qu'il puisse raise avec 8 et 7 ou 8 et 10 qu'il a dans sa range? Non, c'est Non, un il va pure pas. cut. Un reg, il va jamais se cut à ce point-là. Genre. Il peut pas trop, hein, ici, Pierre. T'imagines, toi, à sa place, tu te vois Lord check raise un 8? Ah, moi, pas du tout. Mais on sait jamais. Parce qu'il value quoi, des as? Ouais, des as. Juste t'imagines, dans le cas où il le ferait, à quel point ça serait une erreur, vu qu'on fold Brelan. Ouais, c'est insane. Genre, ça veut dire qu'on call que flush ici ou full.
Après, c'est un super bluff. Avec 8 et 10, là, Mais ouais, non, je pense vraiment que s'il bet, je suis d'accord qu'il peut bet des 8 et 7, justement pour value les As. Mais à sa place, si tu as un 8, tu vas target les As. Comment tu target les As ici? C'est avec un bet river ou alors en le laissant bet, mais sûrement pas avec un check raise. Ta main n'est pas suffisamment forte pour check raise. Donc, s'il a fait ça avec 8 et 7, bien joué, mais je vois pas trop un je monde. pense qu'il y a zéro cut ici. Genre, enfin, Non, c'est méga pola. Sur un jackpot comme ça, c'est méga pola. Ici, personne s'amuse à prendre un spot avec 55% d'équité, quoi. ouais, c'est clair. Check raise all in. Non, je suis ok. Nickel, bah spot intéressant en tout cas. C'est cool. Ouais. Ouais, tu vois, j'ai mis le 220 sur lui, donc. Ouais. Ok, on enchaîne. Je vais accélérer encore un peu parce que sinon c'est bon. C'est vrai qu'on se fait chier. Ok, on enchaîne. Il n'y a rien à dire ici. Bon. Je suis ok pour fold avec la profondeur. On ira nulle part avec ce type de main. Il y a un bon run de cartes là. Du coup, on a As Valet de cœur, le mec limp, jam direct, il n'y a pas de. Je pense qu'on fait pas dans la demi-mesure. Nickel. Ok, on se retrouve en heads-up, t'arrives à proposer le deal. Ah, en plus, tu Let's fais. go, on double directement. Et il prend pas le deal, ce chacal. Franchement, ça se tente. Il a quand même de mots dans stack encore. Ouais, mais je suis 2 fois meilleur. Ouais, ils ont un tiers ici. Ouais. Ils ont un tiers, mais Ah, mais je crois qu'on en avait déjà parlé des spots de ce jackpot parce que je me allez, rappelle. on avait déjà conclu sur ce spot. Ah, on avait passé Et- du temps sur ce spot, c'était intéressant. Je me souviens de la conclusion. Je crois flop, j'ai dû jam du coup. Ouais. Si tu Et- les play. Ouais, je crois que tu jam. Et est-ce que tu saurais résumer un petit peu ce qu'on avait dit? Ah, le truc en fait, c'est qu'il y a un overfold massif pré-flop. Du coup, flop il a genre tous ses traps. Il a toutes ses notes. On a juste Yes. plus assez de FE, genre. En théorie, ici, c'est un jab qui est pris parce que il a call des trucs, genre, je sais plus, je crois, il call genre 4 et 5 suits. Enfin, il y a des calls théoriques que le mec va sûrement jamais ou très peu prendre. Le jam, il est EV0 ou très largement EV plus de base en théorie. T'enlèves il y a bien 20% de mains qui vont call into fold qu'il a pas dans la pratique. Et du coup, le jam devient catastrophique, surtout qu'il a 100% de ses traps, ça y a aucun doute. Je pense le reg ici, il va jamais rejam à ça pour avoir dame-dame. Valet. Du coup, on run juste dans une range super strong et je pense le V, on a pris une pré-flop et pas flop. Ouais, je suis assez ok. On tombe sur un très mauvais board parce que ça, soit ici, il a tous ses trappes et des valets, genre dame valet, valet 10. En vrai, il y a 10 et 9 dans sa range, sinon bah, son bottom, ça va être des 8 beaucoup. Donc en fait, ici, il a soit une paire, soit un trap, soit quelques as-6 suits, tu vois, qui pourraient être just call, c'est très particulier. Mais je vois vraiment, il y a dame 10 et dame 9. Mais en fait, du coup, c'est toutes les mains qu'on va faire fold, c'est les mains qu'on n'a pas trop envie de faire fold. Mais en fait, encore une fois, comme le spot de tout à l'heure avec Valet 8, faut vraiment se creuser la tête pour aller trouver les combos qui font que notre move serait V0. Alors que les combos qui font que notre move il est catastrophique, ils sont évidents chez l'évident. Ça sera roi, As Valet, non pas As Valet, Valet, dame, dame. Ouais, non, je suis assez ok, donc j'aurais plutôt checké. Et De beaux rois. on Mais on accepte fait runner. On fait runner flush. Non, pas cette fois. Bon, bah, on continue sur une belle deuxième défaite. Let's go. Là, vous êtes femme en. Je femme en force, du coup, tu prends 750. Ouais, faites-vous coacher, les gars. Nickel. Bah écoute, on va enchaîner avec toi sur le prochain jackpot. Encore une table à 5000 €. On espère que tu vas faire mieux parce que pas terrible. 5000 €, moi. Ok, donc on rejoue la même table. 5000 € x 100 en 50 €. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se joindre à nous pour détruire, pour que tout le monde participe un peu plus?
pour détruire. Fallait dire pour- Avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir, Sacha? Ok. Ah, vraiment. On va se faire un petit trio. Sacha Antoine, évidemment, tout le monde participait, mais priorité à Sacha Avant Antoine. avant que la review commence, Sacha, rappelle-nous, tu joues en quelle limite? En 200, 400 et 1000 s'il y avait, mais il n'y a pas sur BetClick, donc Ah. je fais avec ce que j'ai. Ok, je comprends. Let's go. Allez, let's go. Donc, du coup, on est d'accord que jaune, si je dis pas de bêtises, c'est encore 2 fiches. Le gros fiche. Ok. Du coup, Sacha, ici, qu'est-ce que tu as envie de faire à la place d'Antoine? VS Fish sur Jackpot, en vrai, je suppose qu'ils vont open un peu plus tight que théorique, donc en vrai. Quoique le call me dérangerait pas tant VS de Fish. C'est une option qu'on envisage rarement, mais là, elle me semble vraiment pas déconnante. J'ai un peu la flemme de 3 bêtes, j'ai pas envie de fold. Mais VS de Fish, je trouve que le call peut plutôt bien se pratiquer. Ouais, je suis assez ok. S'il y a un reg en bébé, je trouve pas ça déconnant de foutre un petit 3 bet size. Ouais. Vraiment, genre 3 ou 4. Tu t'isoles contre le fiche et c'est parti. Genre, ça peut faire partie des plays envisageables. Ok, bon, bah, ils se sont envoyés direct dans l'air. Et on se retrouve. On va aller shoot, hein. On va aller shoot dans 5 types, let's go. Let's go, dans les ranges. On a notre ami qui accepte le deal. Alors, pour donner un peu une idée à quel point c'est vieux, c'était en mars. Et du coup, à l'époque, on pouvait Refuser le deal après. Ah, ouais, c'était c'est ça. encore quand ça s'affichait à la fin de la main et tu peux décliner. Ok. Yes. Donc ici, bon bah, je pense que le coup va être joué très particulièrement parce que vu qu'il te propose le deal, bah t'as pas du tout envie de mettre des sous au milieu. Sauf que là, on est quand même nuts, straight. Ok, d'accord. En Et vrai, non, il- en vrai, je suis ok parce que les fois où tu prends setup, Ouais, parce que lui il va pas s'envoyer en l'air avec n'importe quoi alors qu'il a le deal. Du coup, tu prends 8 et 6, le drop de V il est monumental. Et je suis pas sûr qu'il s'amuse à call énormément d'autres choses que straight. Donc si c'est pour prendre le risque de split ou se faire crush, ça sert pas à grand chose. Et du coup, il t'a bien eu. Derrière, il min raise. Vient ce board 9-6-3. Tu fais quoi, Sacha? 9-6-3, je réfléchis, est-ce qu'il open beaucoup de 9, de 6, de 3? Il y a quasiment qu'un 3 dans sa range, très peu de 6, il y a des 9. Est-ce que c'est pas ce genre de board où on pourrait envisager un donk cher pour avoir max de FE sur des rois qui nous dominent, des 7 qui nous dominent? Pourquoi pas en vrai? Je suis assez ok. Après, le check est avisé en fonction des sizes, parce qu'ils vont être quand même ultra face-up ici. Les deux me paraissent ok, mais j'aime bien le donk bet. bah. Mais ça te va aussi? Mais après, l'avantage, c'est que c'est sûr que quand on check et qu'ils font ce genre de size, c'est très souvent des balances en value. Donc, Ouais, et puis ils nous donnent suffisamment d'infos sur la force de leur main en général pour qu'on n'ait pas trop à faire d'erreurs. je suis assez ok. Après, il y a quand même des joueurs récréatifs qui comprennent ici que toi non plus, t'as pas grand chose et qui vont utiliser size share en mode FE one time. Bon, mais là, c'est plus. Enfin, c'est Là, vraiment un fiche, quoi, le mec. c'est plus rare. Ouais. Ici, t'as envie de faire quoi, Antoine? Moi, j'aime bien check into delay, overbet, comme ça. Ouais, mettre pas mal de pression dès que le mec check et quand il probe, dès qu'on aura le sizing, bah on va. Ça va dépendre du size. Mais un bébé, je suis pas forcément fan. Moi, j'aime vraiment pas. Sacha, t'aimes pas non plus? Pardon, j'ai... Le mec est fou, il est parti. le mec s'est envolé. Ok, merci Sacha, tu m'as beaucoup aidé Super. pour taper sur Antoine. Bon bah du coup on a un call, hein, les potes. Et bah ici, son click, c'est très particulier chez les fiches. Il y a des fiches qui s'amusent beaucoup à click des weak pairs. Alors là franchement, sur un jackpot et tout, j'ai pas envie d'aller sur de jouer trop aux devinettes. Donc je vais rester calme, mais alors, quand il fait 4, ça représente mainly. Ah, il peut encore faire quelques 9, mais sinon c'est nuts quoi, ou bluff, Non, je vois quand même relativement peu de neufs qui font ça. qui bet aussi cher. Ouais, pour moi, il y a. Enfin, on a un pire call parce qu'il y a des implies de port. Genre, il va jamais lâcher une double paire quand on touche straight ou quand on touche flush, pardon. Ouais. Mais je vois vraiment pas tenter un move. Surtout Ouais. pas turn en plus. Genre. Ouais, je suis ok. Et en fait, le fait qu'il va être cher, limite, bon, ça me donne des moins bonnes cotes, mais en termes de cotes implicites, je trouve ça encore plus intéressant parce que c'est Ouais. souvent une main qui va pas. Pire, tu vas stack off assez facilement river sur any 3, any trèfle, quoi. Ouais, je suis ok. On va voir si t'as hit. Voilà, c'est vraiment peut-être la pire parce que là, bon, on pourra jamais rien faire sur un 9. Ouais. Si Je- check, t'as envie de faire quoi ici?
Franchement, s'il check, je pourrais bien give up. Ou bien, à la limite, pourquoi pas un petit tiers-po en mode faire fuck que les trash. Mais Franchement, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait énormément de trash, quoi. Bah ouais, mais en fait, le peu de 7 et 8 qu'il a joué comme ça, ou de 7 et 6, ou de n'importe quoi, tu mets 2 ici, t'as de la FE quand même 1. Ouais, ouais. Ah. Non, ok, On j'aime peut bien vraiment le- aller dans l'abus total. Mais je crois qu'il va... Ah, ok. Et j'ai dû check back, je suppose. En vrai, je trouve que c'est une erreur, parce que genre, le bluff de 2 dans 14 ou 1 dans 14, il peut pas être mauvais. Ah non, c'est clair. Et en plus, t'as call un check raise into un bet, tu représentes méga strong, il va pas s'amuser à aller faire des folies sur un jackpot. Est-ce qu'il va reprendre un raise? J'y crois pas une seconde. Ah, je suis assez ok. Et Ah! pour le coup, je trouve que tu bêtes trop cher. Je suis ok, mais je l'ai quand même pris. Ouais, mais en vrai, t'as risque reward 2 fois moins bon que ce que tu devrais avoir. Ok, je suis ok, faut mettre moins cher. Mais je pense que c'est mieux de bet 4.5 que de check. C'est bien, ouais. Je suis ok. Et il avait double paire, donc son sizing représentait bien son truc turn. Mais vraiment, bah, encore une fois, hein, le sizing river il est important parce qu'il n'y a pas un monde où tu fais fold. Enfin, à part s'il a joué comme ça As-2, As-3, sinon il n'y a rien qui colle quand on bet 1 ou 2. Là. Ok, bon, on tombe pas très bien. Fold, ok. As-10 contre As-2. Oh. Et boum! Ah, mais t'es vraiment mauvais en fait, Antoine. Ça va que le jackpot, il a 5 mois, du coup, on a un peu de recul, quoi. Ça maman. C'était dommage, t'avais fait un beau 10. C'était J'avais fait un très beau 10, ouais. Pour ce coaching, heureusement que t'es là. Ouais, yes. Bon, bah écoute, merci pour ce partage de jackpot. Ah, décidément, on n'a pas été en réussite sur ces jackpots. Mais attention, c'est pas fini. Il nous reste 2 gros jackpots à voir. Et on verra ça la semaine prochaine. J'ai décidé de couper cette vidéo en 2 parties. Tout simplement pour pas avoir une vidéo trop longue et que vous ayez trop d'informations. Donc, à la semaine prochaine. Si tu as aimé, n'oublie pas le pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!